bienvenue. Rappelez-vous, on est dans une série de messages au sujet du péché. La semaine passée, on a parlé du vice, en général des vices. Et aujourd'hui, on va continuer notre série. Et notre série s'appelle Rébellion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça prend une minorité pour avoir une rébellion. Et nous sommes en rébellion contre les péchés. Dans une société où il n'y a pas de conscience de Dieu, où il y a des morts spirituelles, je pensais les scènes qu'Ascendé nous montrait de sa vie l'année 84. Tout ce qui est arrivé au Burundi, les gens qui sont morts, qui voyaient ça dans la rue. Ce que la Bible nous dit en Éphésiens, c'est que c'est de cette manière que Dieu regarde les mondes. La Bible dit en Éphésiens 2 que Dieu voit les gens qui ne l'aiment pas, qui ne les cherchent pas comme des morts qui marchent, des morts vivants. Aujourd'hui, on va continuer notre série. Ça s'appelle le mensonge. Aujourd'hui, on va parler de mensonge. Je vais juste dire une chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au médecin dernièrement, mais et là, il y a une chose intéressante. Des fois, je me pose des questions. Comment ils font des fois les médecins communiquer certaines nouvelles, certaines choses à ses patients? Bon, je me suis dit, admettons qu'il arrive un patient qui est très grave. On a déjà parlé de ça dans le passé. Mais lui, il est malade, très malade. Il a un cancer. Mettons, je vais mettre un exemple. Si, mettons, un personnage, quelqu'un de connu arrive, un acteur, un comédien, et je sais pas. Et lui, il arrive, et le médecin dit ah oui, monsieur, c'est pas grave, vous savez, encore 12 ans de vie. Mais pourtant, la personne peut-être aura juste pas plus que 2 semaines de vie. Il le dit juste peut-être pour l'encourager. Et en effet, on a eu une enquête qui a été faite, et il y avait plusieurs questions qui ont été posées au médecin. Et une des questions serait: serez-vous prêt à donner une nouvelle ou une information qui n'est pas précise à votre patient, juste pour l'encourager, pour ne pas rendre la chose plus grave? Il y a un certain pourcentage qui ont dit oui. Donc, ce qu'on fait attendre, c'est que même les médecins vont mentir. Même les médecins vont tomber dans la mensonge. C'est de moins en moins, on voit ça de moins en moins. Mais ça arrive. Je ne sais pas si tu as menti au moins une fois dans ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà souffert les conséquences du mensonge dans ta vie, pour les mensonges que tu as déjà dit, ou pour les mensonges de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai raconté ça. Vous allez me pardonner si vous avez déjà entendu cette histoire. Malheureusement, je n'ai même pas un record de tout ce que je dis, tous les exemples des choses qui sont arrivées. Mais si vous avez déjà entendu ça, on les prend pour notre message. Mais à un moment donné, j'étais à l'université, je faisais un cours qui était très difficile. J'avais pas le goût d'étudier beaucoup. Je ne me souviens pas d'avoir eu beaucoup le goût d'étudier à cette époque-là. Et c'était complexe, très complexe. Et à la fin, il y avait un TP, un travail pratique que j'ai dû rendre à mon prof. Et c'était mon chance parce que comme c'était le développement logiciel appliqué à la chose que je faisais comme étude, c'était ma chance. J'aime ça, je peux le faire. Je ne peux pas faire les autres choses, mais ça, je peux le faire. Et je me suis appliqué à récupérer mon cours avec ça. J'ai travaillé très fort, très fort. Je n'avais pas d'ordi à l'époque. Et donc, il y avait des gens qui me prêtaient son ordi, mais ils pouvaient juste me prêter son ordi à, mettons, 10h, 11h soir. Je commençais et je finissais le lendemain à 7h matin. Et ça faisait, je le faisais pendant plusieurs jours. Mais parce que j'aimais la chose et je voulais livrer la marchandise. Mais malheureusement, comme je n'avais pas beaucoup de moyens pour imprimer mon travail, je suis arrivé... à l'époque à l'université, c'est drôle ce que je vais dire, mais on est arrivé avec les cartouches pour imprimer, parce que si tu prends ton cartouche, tu les mets et tu t'imprimes avec ça. Et oui,
C'était une université avec des ressources très limitées. C'était bon, mais c'était quand même une université publique. C'est pas comme Laval, tu sais. Donc j'arrive, mais j'avais pas les moyens d'acheter mon cartouche. Et il faut que je livre. J'ai pas le moyen. Et je rencontre quelqu'un, une personne qui étudiait avec moi. Je sais pas comment on a fini pour parler que j'avais pas les moyens de payer mon cartouche pour imprimer le travail. Et il m'a dit, écoute, c'était une femme, écoute, moi j'ai pas fini mon travail. On va faire un deal. Tu me prêtes ton travail, je te donne le cartouche. J'étais pressé. Il faut que je livre la chose et j'allais couler mon cours si je ne livrais pas. Je savais qu'avec ça, j'allais bien passer mon cours. Donc, finalement, je dis, écoute, je te donne mon code source. Mais, toi, étant donné que tu étudies la même affaire que moi, tu es une informaticienne aussi, tu vas changer le code. Tu ne vas pas faire la même chose, au moins renomme les variables qui fait quelque chose de différent, tu sais. Mais il ne faut pas rendre les codes tels quels comme je le livrais parce que ça va être louche. Finalement, je voulais m'en sortir, je pensais qu'il allait me faire un bon deal. Quelques semaines plus tard, je vais aller voir la note. Coulé. Comment ça, coulé? J'étais fier de mon travail. Je savais qu'avec ça, je ne pense pas qu'il y a eu une personne qui a eu ce travail meilleur que moi. J'arrive, j'étais vraiment fâché. Au prof, pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, quelle raison j'ai coulé mon cours? Oui, monsieur. C'est que je n'ai eu, je ne sais pas, 5 personnes avec le même code source. 5 personnes au moins, si, plus hier, 5, 3. Écoute, les chiffres, en tout cas, c'était plus qu'une personne. Je dis 5 parce que ça faisait quand même plusieurs années. Mais je l'ai mérité. Je l'ai mérité. Parce que finalement, c'était pas correct de faire ce que j'ai fait, même si j'étais sous pression. Mais j'ai souffert les conséquences. Quelqu'un qui a menti, qui a dit c'est mon travail à moi. Je sais que c'est plate lorsqu'on souffre les conséquences du mensonge de quelqu'un d'autre. C'est dur, c'est un coup qui est très dur à avaler. Et pourquoi je prêche sur les mensonges? Justement parce que c'est une de mes luttes comme chrétien. Dieu a beaucoup travaillé dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses. Il continue à montrer sa vérité dans ma vie. Et lorsque je prêche sur le sujet, je viens de faire ça pour moi-même. Je lisais les Écritures et ça a brûlé dans mon cœur. Oui, il faut que je cherche la vérité. Je n'ai pas été sincère comme cet aspect de ma vie. Je me rends compte que je n'ai pas fait les choses de la façon correcte. Et je me rends compte. Et ça me fait changer. Ça fait changer mon cœur, ça fait changer ma vie. Et ce que je priais, c'est que ça puisse aussi être des bénéfices pour quelqu'un d'autre. Si ça aide quelqu'un, ben c'est merveilleux. Mais c'est quoi ça, l'affaire des mensonges? Qu'est-ce que ça inclut? On pense, ben, le mensonge, c'est qu'on arrive, quelqu'un et on dit une chose qui n'est pas vraie. Oui, ça fait partie. On connaît les mensonges qui est le mensonge pur et dur. Mais on a aussi les fausses promesses. Les promesses qu'on fait, mais qu'on ne compte pas tenir. On les fait juste pour s'en sortir. Ou qu'on le fait et qu'on ne réfléchit pas trop si on peut vraiment y arriver. Ça compte aussi comme un mensonge. La flatterie, je ne sais pas si vous savez c'est quoi ça. Flatterie? Non? Ok. La flatterie, c'est quand tu dis des bonnes choses aux gens. C'est quelle belle cravate. Oh, quelle belle chemise. J'ai dit ce matin, belle chemise. Moi, j'aime ça, sa chemise. Je l'aime. Ok, quand tu dis, tu es tellement patient, mais vraiment, tu les crois vraiment pas. Tu le dis juste pour flatter. Comprenez-vous? Avez-vous compris? Je ne veux pas dire ça en espagnol ou d'autres langues. Parce que c'est important que l'idée rentre en français. Mais la flatterie, l'hypocrisie, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi ça. L'hypocrisie,
Et aussi les demi-vérités. Et il y avait une histoire, j'espère que ça va bien sortir pour expliquer c'est quoi cette affaire de demi-vérités et tout. À un moment donné, il y a un bateau. Il y avait le chef de cuisine, il y avait le chef du bateau. Et le chef du bateau, il n'aimait pas du tout les chefs de cuisine. Et il voulait chercher. Un jour, je vais chercher quelque chose, je vais le faire tomber. Et un jour, le chef de cuisine, il prépare quelque chose, il est malade. Il est très malade, il est intoxiqué, je ne sais pas quoi. Et, il est malade. Donc, le capitaine a écrit dans le journal du bateau. Le chef de cuisine était sous. Oh. Le chef de cuisine arrive. Hein? C'est quoi ça? Vous avez dit que j'étais sous? Ah? C'était écrit, ça reste écrit. Ça reste comme ça. C'est la vérité, c'est un fait, et les faits restent dans le journal. C'est le capitaine. Un jour, écoute ça. Un jour, c'était le cuisinier qui était en charge du journal. Oh! Tu sais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit la vérité. Il a dit, ce jour, le capitaine est sobre. Ce jour, le capitaine est correct. Oh! Oh! Et le capitaine arrive. Mais pourquoi vous écrivez ça? C'est la vérité, ça reste comme ça. C'est la vérité, les demi-vérités, les exagérations. Je t'ai dit 100 millions de fois de ne pas faire ça. Je ne pense pas qu'on a le temps de dire 100 millions de fois la même chose. Ou simplement de ne pas dire la vérité. Surtout dans des contextes où on sait que c'est important de le dire. Je ne dis pas avec ça qu'il faut révéler tous les secrets qu'on connaît. Mais ce que je veux dire pour ça, c'est que des fois notre conscience veut nous pousser à dire des choses. Et on ne le fait pas, on ne le dit pas. Tout ça, je ne dis pas que c'est la liste exhaustive de tout ce que ça inclut, mais ça nous donne une idée. Et là, tu peux voir ça, il y a plein d'écritures dans la Bible. Je pense qu'à peu près chacun des cas ici, dans la Bible, des écritures qui parlent de ça. Si quelqu'un est intéressé, mais je donne le lien avec une liste très, très exhaustive. Mais, je ne sais pas si tu as déjà pensé. Pourquoi le faisons-nous? Pourquoi? Pourquoi mentions-nous? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à le faire? Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à exagérer, à dire de demi-vérités, à ne pas être sincère, à être hypocrite, à flatter ou peu importe? Je cherchais, il y a plein de raisons et je pense qu'aussi on a tout ça qui est dans la Bible. Vous pouvez trouver des histoires, des choses et on va lire plus tard. Mais pour sortir d'un trou, pour sauver la peau, pour obtenir ce que je veux, pour protéger mon image, pour éviter d'admettre la vérité, pour éviter la punition, surtout les enfants, et même les adultes. Monsieur, si vous savez, si la limite est 100, vous roulez à 150. Oh, monsieur le policier, c'est que les trucs qui signalent si la vitesse est brisée, je pensais que je roulais 60. C'est pour éviter la punition, pour éviter la confrontation, pour éviter de blesser les sentiments des autres. Pour la cause de l'amour, des fois on peut dire. Pour avoir l'air cool. Mais les conséquences de tout ça, c'est que le mensonge peut devenir une habitude. C'est que ça empire avec le temps. C'est qu'un mensonge a besoin d'un autre mensonge, et ainsi de suite. Un mensonge, c'est comme un trépied. C'est comme un trépied. Tu ne peux pas avoir un trépied avec juste 2 pieds. Ou avec un pied. Il y a besoin de 2 de plus. Un mensonge a besoin d'autres mensonges pour la supporter. C'est comme un trépied. Tu peux penser mensonge comme un trépied. On devient des esclaves des mensonges. Et ce que ça amène, c'est des relations brisées. Et on va voir ça plus avec les Écritures. Des sentiments brisés, des pertes de confiance, des pertes de respect, la solitude. Ça empêche mon prochain de prendre de vraies décisions informées. C'est comme quand on voit un CV
et tu dis, moi, je suis le plus haut des administrateurs du Québec. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'était pas vrai. Et l'employeur voit ça, et il y a un bon candidat à gauche, et peut-être à ton CV à droite, et le candidat à gauche, tout c'est vrai, mais toi, tu as inventé des choses. Tu dis, je fais ça, et lui prend une mauvaise décision. Donc, tu viens, lorsque tu dis mensonge, de contrôler les droits de l'autre de prendre de bonnes décisions. Et finalement, il y a une chose aussi intéressante que j'ai vue. Le mensonge nous fait perdre le sens de la vérité. À un moment donné, on finit par perdre le sens. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge? Qu'est-ce qui est fantaisie? Qu'est-ce qui est réalité? Et aujourd'hui, en regardant tout ça, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. C'est quoi l'enseignement de la parole? Avant de commencer, je vous invite à lire Proverbe 6, 16. Proverbe 6, 16. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Proverbe 6, 16. Avant ça, je vais vous inviter à m'accompagner dans une prière. Seigneur, Père, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, Seigneur. Combien nous voulons connaître ta gloire, Père. Combien nous voulons savourer la victoire, ta présence, Seigneur. Les paradis promis, le ciel, ta présence parmi les singes, Père. Mais Père, dans ta parole dit que dans le ciel, dans la nouvelle terre, il n'y a rien d'impur qui rentre. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a pas d'impureté. Seigneur, c'est juste, Père, l'altérité qui peut remonter dans ta présence. Mais nous, Seigneur, moi, Père, les premiers, nous sommes des êtres impurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes faibles, Seigneur. Et nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde afin de pouvoir rentrer devant ta présence. Je te demande, Seigneur, que tu nous rendes plein de convictions pour que nous agissions comme quelqu'un qui est déjà assis à ta droite dans le ciel, qui est déjà assis avec toi dans ta présence, avec les anges et avec les saints, Père. Je te rends grâce, Seigneur, pour chacun de mes frères, de mes sœurs, de mes amis qui sont venus pour qu'ils veulent entendre ta parole, pour qu'ils veulent connaître ta volonté, Seigneur. Je te demande que tu nous remplisses de ta volonté et du désir de connaître ta volonté aujourd'hui. Nous devons devant toi, Seigneur, et c'est à toi la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse et toutes les choses, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Proverbe 6, 16. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des mensonges? C'est quoi les sentiments de Dieu? C'est quoi ses pensées? Proverbe 6, 16. Mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence, que de l'argent. Les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. L'orgueil conduit... excusez-moi, je suis en train de lire. Excusez-moi, je lis 16 et 6, 16. Excusez-moi. Proverbe 6, 16. Ça, c'est mieux. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux, la bouche qui tremble, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, les faux témoins qui débitent des mensonges. Mais il y a aussi une 7e, l'homme qui sème la discorde entre frères. Regarde, il y a une chose intéressante, je ne sais pas si tu as remarqué ici, il dit la bouche qui tremble. Mais après, les faux témoins qui débitent des mensonges. Dans les choses que Dieu déteste, il y a parlé 2 fois de mensonges. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est les mensonges. Et en effet, Dieu haït les mensonges. Mais pourquoi Dieu a une réaction si violente envers un péché? Pourquoi? Il parle de l'orgueil, il parle de le mensonge,
il parle de l'assassinat, il parle de l'injustice, il parle de faire du mal, il parle des mensonges, il parle de la discorde. Et tu peux penser, il y a plein d'autres péchés, et plein de choses qui sont très mauvais. Mais ici, dans cette liste, Dieu, et à travers l'Esprit Saint, nous parle 2 fois de la même chose. Ça doit être sérieux, ça doit être grave, ça doit être important pour lui. Pourquoi Dieu haït-il le mensonge? Je vous invite à lire avec moi. Ça, c'est le bon Genèse 3, 1. Genèse 3, 1. On a parlé de ça la semaine passée aussi. Le péché a toujours quelque chose à voir avec les plans de Dieu. Les plans que Dieu avait au début avec nous tous. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur de mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui capable de savoir ce qui est bien, ce qui est bon ou mauvais. » J'ai une question juste pour voir comment on suit la lecture. C'est qui a dit le premier mensonge? Ça, j'aimerais ça vous entendre. C'est qui a dit le premier mensonge? Ah oui, merci. Vous pouvez lever la main et tout. Je vais rester ici jusqu'à quelqu'un volontaire qui va me dire. Le premier mensonge, qui l'a dit? Le serpent. Le serpent. OK. Et vous tous d'accord? Quelqu'un qui ne pense pas que c'est le serpent qui a dit le premier mensonge? OK. Je pose une question. C'était quoi l'ordre de Dieu? Exact. Qu'est-ce que Dieu avait dit qu'on ne pouvait pas faire? Entendez ça? La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur de mourir. » Est-ce que Dieu avait dit qu'on ne pouvait pas toucher les fruits? Non. Dieu a dit, vous ne pouvez pas en manger. La femme a dit, on ne peut même pas y toucher ça. Dieu n'a pas dit ça. Si, Dieu n'a pas dit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger. C'est? Même si la femme a ajouté une petite chose, regarde comment ça a commencé. La serpent, est-ce vrai? Est-ce vrai que Dieu a dit que vous pouvez manger aucun fruit? La femme dit non, mais c'est pas vrai ça. On a eu une chaîne de mensonges. Oui, le serpent a commencé avec une question. C'était pas vraiment un mensonge comme tel, mais c'était un mensonge déguisé de questions. Et ensuite, on a eu une réponse qui n'était pas vraiment la vérité complète, mais c'était une vérité un petit peu exagérée. Et ensuite, on a eu finalement la grande mensonge. C'est la plus grande. Oh, c'est pas vrai que vous allez mourir. Dis, regarde, on a eu toute une chaîne de choses. C'est pas, si ça va commencer. Hey, femme, c'est pas vrai que Dieu qui réussit. Vous allez mourir si vous mangez les fruits. Il n'est pas arrivé comme ça. Il a commencé de façon subtile. Ça a progressé aussi avec la femme qui a ajouté ce petit morceau. Et après, ça finit avec le serpent encore. Et oui, c'est vrai que le serpent a commencé. Mais regarde, c'est toute une progression. Pourquoi Dieu haït tant les mensonges? C'est pourquoi? Parce que avant le mensonge, avant ce premier mensonge, lorsque Dieu descendait au jardin, il parlait à l'homme
il est arrivé, peut-être il était assis avec lui, peut-être il est regardé, peut-être il est